Alors, ceci conclut notre première émission de... C'est quoi encore la vie en vrai? Bonjour tout le monde, re-bienvenue à une autre capsule de la vie en vrac avec Yavecas. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet plus sérieux, la santé mentale. La santé mentale peut se vivre par plusieurs personnes. Il est très important d'en discuter et d'en parler. Alors cette semaine, nous allons avoir une entrevue, nous allons voir différentes techniques et des trucs afin de pouvoir contrôler notre anxiété, des petites activités. Alors allons-y! L'anxiété, c'est une émotion et un trouble d'état physique que plusieurs vivent. L'âge n'a pas d'importance. Qu'il soit aussi petit qu'aussi grand, l'anxiété peut aussi affecter toute personne. Lorsqu'une personne vit de l'anxiété, son cœur bat plus vite, il est plus difficile de pouvoir trouver sa respiration normale. Les mains deviennent moites, on dirait qu'on a un sentiment qu'on sue beaucoup. Des fois, on a beaucoup d'inquiétude, de doutes et de craintes. Alors oui, c'est normal de vivre de l'anxiété, mais il y a beaucoup de ressources afin de pouvoir s'aider. Selon certaines statistiques que j'ai pu trouver, une personne sur deux vit de l'anxiété. Alors c'est vraiment vrai, il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'anxiété, alors vous n'êtes pas seul. Alors l'anxiété peut se vivre à l'école, à la maison, à l'extérieur, donc dehors, n'importe où. Alors si vous vivez cette émotion-là, n'inquiétez-vous pas, aujourd'hui je vais vous montrer quelques trucs afin de pouvoir contrôler et de pouvoir calmer notre corps et de pouvoir vraiment se remettre à un état plutôt normal. Pour le truc des 5 sens, il suffit simplement de s'asseoir et de pouvoir prendre un état plus calme. Alors si vous êtes à l'école, par exemple, et que vous commencez un sentiment d'anxiété, restez calme, concentrez-vous sur les 5 sens. C'est quoi les 5 sens? Eh bien, c'est la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher avec nos doigts. Alors, je vois ma caméra, je peux sentir mon déjeuner que j'ai préparé, je peux goûter mon jus d'orange, je peux entendre mon réfrigérateur qui fonctionne et je peux toucher mon coton ouaté. Alors vous pouvez répéter cet exercice afin de vraiment vous calmer. Alors l'activité des 5 sens qui permet d'exercer la pleine conscience et de pouvoir enrayer, donc de pouvoir repousser l'anxiété sociale. Il est normal de vivre de l'anxiété en public si vous n'aimez pas vraiment être entouré de gens dans un centre d'achat par exemple, ou comme en état de COVID peut-être dans une salle de classe par exemple. Si ça vous gêne des fois de faire des présentations orales, c'est tout à fait normal, c'est pas grave. Alors si vous sentez que vous sentez anxieux, faites ce truc-là. Alors, comme Mélanie Piché a déjà mentionné dans son entrevue, la respiration, c'est vraiment la clé à pouvoir contrôler notre anxiété. Donc, si vous sentez anxieux, c'est vrai que vous allez respirer plus rapidement et que vous allez avoir plus de difficultés à pouvoir trouver votre respiration normale. Alors, il suffit de prendre des inspirations et des expirations contrôlées à votre rythme personnel. Alors, nous allons faire un exemple ensemble. Alors, on va s'asseoir et ensuite, veuillez me suivre. Alors, on va inspirer, expirer, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Alors, en contrôlant sa respiration, cela va vous calmer et ensuite l'anxiété devrait se diminuer. Donc, faites ça n'importe où, en salle de classe, dans un centre d'achat, n'importe où. Donc, c'est vraiment de pouvoir atteindre notre bonne respiration afin de reprendre notre calme. Alors, c'est vraiment ça qui est important. N'oubliez pas qu'aller chercher de l'aide, c'est la meilleure chose à faire. Personnellement, j'ai vécu beaucoup d'anxiété quand j'étais jeune. Alors oui, c'est normal de vivre de l'anxiété. C'est pas tout le monde qui la vit, mais vous n'êtes pas seul. Plusieurs personnes en vivent aussi. Alors comme moi, j'ai décidé d'aller parler avec quelqu'un qui a pu m'aider à l'école et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir contrôler mon anxiété. Alors, comme grande, si je peux vous donner un conseil, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. C'est très important de pouvoir se sentir bien à l'intérieur et de pouvoir vivre sa vie au plein potentiel. Alors oui, c'est pas grave, si vous vivez quelque chose en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un à qui vous pouvez parler, que ce soit un ami proche, un enseignant à l'école, vos proches, vos parents, grands-parents, vos tantes, vos oncles, vos cousins, cousines,
Parlez avec quelqu'un à qui vous avez confiance. Salut tout le monde! Maintenant, Mélanie Piché va nous parler du stress, de l'anxiété et de la santé mentale. Pour commencer, qui êtes-vous? Donc, mon nom, c'est Mélanie Piché. Je suis travailleuse sociale pour l'école L'Héritage et l'école Rose des Vents, qui est une école élémentaire. Qu'est-ce que la santé mentale? Bien, la santé mentale, dans le fond, ce que c'est tout ce qui a rapport avec ton bien-être. Fait que comment tu te sens bien. Dans le fond, c'est pareil comme ta santé physique, mais pour ta tête. C'est quoi la différence entre la santé mentale et une maladie mentale? Moi, je regarde tout le temps ça comme avec la santé physique. Fait que c'est quoi être en bonne santé physique, puis c'est quoi avoir une maladie, comme la grippe ou tu peux avoir des maladies plus graves. Donc, c'est la même chose au niveau de la santé mentale. Donc, si tu as une bonne santé mentale, c'est parce que tu es bien, tu dors bien, tu es content, tout ça. Si tu as une maladie mentale, c'est parce que c'est comme si c'était une dépression, si tu fais de l'anxiété. Wow, c'est vraiment des sujets importants, mais qui doit prendre soin de sa santé mentale? Tout le monde. Il faut vraiment que tout le monde prenne soin de sa santé mentale pour être bien, parce qu'il faut être bien dans son corps, mais il faut aussi être bien dans sa tête. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre santé mentale? En dormant bien, en prenant du temps pour soi, en faisant de l'activité physique. Donc, c'est un petit peu, c'est prendre soin de soi. Fait que prendre du temps pour soi, puis apprendre à relaxer pour faire des choses qu'on aime. J'aime vraiment vos idées. J'aime beaucoup comment vous comparez la santé mentale à la santé physique. Est-ce que la santé mentale pourrait même affecter notre santé physique? Oui, c'est certain, parce que si par exemple, on devient anxieux, des fois, on n'est plus capable de manger, on a un manque d'appétit, donc ça peut affecter notre alimentation. Des fois aussi, mettons qu'on est anxieux, on n'est pas capable de dormir, donc ça affecte notre sommeil. Puis ça fait en sorte que notre système immunitaire est un petit peu moins bon. Si on est déprimé, on n'a plus le goût de faire d'activité physique. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur notre santé physique. J'entends souvent des amis dire qu'ils sont stressés, mais est-ce que le stress est toujours mauvais? Non, c'est pas toujours mauvais. Le stress, ça peut être bon, comme par exemple si tu as une présentation orale à faire à l'école, puis que tu n'es pas stressé, tu vas pas te préparer. Mais si tu vis un bon stress, ça va dire, OK, il faut que je me prépare. Il faut que je prenne le temps d'étudier, il faut que je prenne le temps de me pratiquer pour pouvoir bien performer. Même chose si tu as une pratique de soccer. Si tu as un bon stress, tu vas vraiment comme t'appliquer, tu vas regarder c'est quoi les stratégies, puis tu vas écouter ton coach. Si tu n'es pas stressé, si tu n'as pas de stress, tu vas comme, alors moi j'ai pas besoin de ça, puis tu vas faire n'importe quoi, puis souvent le résultat va être moins bon. C'est vraiment intéressant de savoir que le stress, ça peut même nous aider à accomplir des choses. Mais comment est-ce qu'on fait la différence entre le stress et l'anxiété? Bien, le stress, c'est tout ce qu'on a à tous les jours. Dès que comme, j'ai peur de faire une présentation orale, ça, c'est un stress. Mais si tu as du stress partout dans ta vie, puis que là, ça te rend malade, tu vas vomir avant la présentation orale, tu n'es plus capable de dormir, que tu y penses pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, là, ça devient de l'anxiété. Qu'est-ce qui cause l'anxiété? Bien, ça dépend toujours de la personne. Fait que ça dépend. Donc, moi, ça pourrait être tout ce qui est à l'école, toutes les présentations orales, ces choses-là qui me stressent. Alors que pour mon ami à côté, peut-être que ça ne le stressera pas. Puis que l'autre personne à côté, ça serait le stress de se faire voler dans sa maison ou les orages, les tornades. Donc, ça dépend de tout le monde. Donc, tout peut être un facteur de stress. J'aime que vous dites que l'anxiété, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que vous avez des trucs pour aider à gérer son anxiété? Bien, il y a plein de trucs qui existent pour calmer son anxiété. Il y a plein d'applications. Ma préférée, moi, c'est Toute ma tête, qui est une application super facile à utiliser avec plein de trucs dedans. Mais la respiration, ça l'aide beaucoup, beaucoup pour l'anxiété.
la pleine conscience, le mindfulness, ça l'aide vraiment beaucoup aussi pour l'anxiété. Tout ce qui est dans le fond relaxer, faire des mandalas, dessiner, aller prendre une marche, chanter, des fois faire une sieste, il y a plein. Donc, c'est tout ce qui te fait du bien. Prendre un bon bain chaud, lire une histoire, c'est toutes des choses qui peuvent aider. Si on vit une crise d'anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est important de savoir. Si c'est la première fois que tu fais une crise d'anxiété, tu peux peut-être avoir peur de mourir parce que des fois, ton cœur, il bat fort, 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 puis tu respires vite, puis tu as peur que ce soit vraiment quelque chose de grave. Mais sinon, c'est vraiment d'apprendre à te calmer, te parler, puis apprendre à respirer. Donc, vraiment prendre des grandes respirations profondes et puis vraiment te calmer, te parler dans ta tête pour te dire que c'est pas grave, tout va bien aller. Si on voit quelqu'un d'autre qui vit une crise d'anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Si c'est une personne que c'est la première fois que tu vois qu'il fait une crise d'anxiété, aller voir un adulte, ça c'est super important d'aller voir un adulte pour qu'il puisse vous aider. Puis ça va être de l'amener, tu sais, de l'amener voir un adulte, puis de l'amener tout seul, tu sais, de ne pas amener plein de gens avec vous, de vraiment le respecter, puis de respirer avec lui. Fait que tu peux le regarder puis dire « Respire avec moi ». Inspire, expire. Inspire, expire. C'est vraiment apprendre à se calmer et à contrôler sa respiration qui aide le plus. Merci beaucoup pour toutes vos belles réponses. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter avant qu'on termine? C'est important de prendre soin de soi. Donc, pas oublier de faire des choses pour toi, de sortir, jouer dehors, prendre l'air, puis faire des choses qu'on aime. Pas juste étudier ou faire des tâches. C'est important aussi de prendre soin de soi. Merci beaucoup Mélanie Piché pour cette super belle entrevue. C'était vraiment intéressant et j'espère que ça va aider les amis à réaliser l'importance de la santé mentale et que s'ils vivent du stress ou de l'anxiété, ils sont pas seuls. Et vous avez aussi donné des super bons trucs pour les aider à les gérer. Ça fait plaisir! Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre atelier de bricolage. Aujourd'hui, ensemble, nous allons fabriquer des poupées d'anxiété. Mais qu'est-ce que c'est des poupées d'anxiété? Eh bien, des poupées d'anxiété sont vraiment là pour vous aider lorsque vous avez une inquiétude. Que ce soit quelque chose qui s'est passé durant la journée, peut-être une chicane entre amis, un projet à remettre. Il n'y a pas d'importance, comment gros ou petit que le problème est. L'important, c'est que votre poupée va vraiment vous aider à pouvoir, le lendemain matin, faire disparaître votre inquiétude. Donc, on va la fabriquer ensemble aujourd'hui et ensuite, vous allez la déposer dans un sac de votre choix ou simplement de mettre la poupée sous votre oreiller. Et le lendemain matin, lorsque vous allez vous réveiller, votre inquiétude est disparue. Alors, c'est aussi simple que ça. Allons-y! Voici le matériel que nous aurons besoin à l'heure de ce bricolage. Alors, nous avons des ficelles de différentes couleurs, des bâtons de popsicle faits de bois, un bâton de colle, et cette option est plutôt optionnelle, mais si vous aimez vraiment pouvoir les ranger, vous pouvez aussi aller acheter des petits sacs pour pouvoir les insérer à l'intérieur. Et un stylo ou un marqueur de votre choix. Et finalement, une paire de ciseaux. Alors, nous allons commencer avec la ficelle. Nous allons prendre 4 couleurs de votre choix. Alors, la première, pour moi, va être le bleu. Alors, je vais faire à peu près 2 morceaux. Avec ma paire de ciseaux, je vais faire attention, mais en coupant le morceau, comme ça. Nous allons répéter cette étape avec plusieurs couleurs. Je prends ma couleur or. On va commencer du bout de la ficelle, ici. Et nous allons prendre à peu près 2 mèches, comme la dernière. Nous allons couper ici, avec notre paire de ciseaux, en faisant toujours attention. Comme ça. Maintenant, nous allons prendre du mauve, ma couleur préférée. Alors, on va prendre notre ficelle, prendre 2 mèches. Super, nous allons couper le morceau juste ici, en faisant attention avec notre paire de ciseaux. Comme dernière couleur, on va prendre du rouge. Alors, on va trouver le bout juste ici. Et on va couper en faisant attention. Et voilà. Super! Maintenant, on a nos 4 couleurs. Par la suite, on va prendre un bâton de popsicle, comme celui-ci, et notre bâton de colle. Nous allons prendre notre bâton et de mettre de la colle
d'ici jusqu'en bas, mais nous allons laisser un espace vide pour plus tard. Vous allez voir pourquoi. Donc, comme ça. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Super! Gardez votre bâton colle près de vous au cas où on en aurait besoin tantôt. Ok, on va commencer avec notre première couleur. Alors, le rouge. Alors, nous allons commencer du bas. Nous allons vraiment enrober notre bâton de popsicle avec la ficelle. Prenez votre temps. C'est juste vraiment de passer d'un côté à l'autre, comme ça. On va continuer. Jusqu'à temps qu'il vous ne reste plus de ficelle. Et quand il ne vous reste plus de ficelle d'une couleur, nous allons passer à l'autre. Voilà, maintenant, il nous reste un petit morceau. On va prendre notre bâton de colle et de le mettre sur le côté afin de bien pouvoir insérer. S'il y a des plus gros morceaux, on peut les tendre avec nos doigts. Et juste comme ça. Et voilà, maintenant, notre bâton est bien décoré. Si vous voyez des fils qui dépassent, prenez simplement votre paire de ciseaux et de les couper. Et voilà! Donc, avec l'espace vide que vous avez gardé, vous allez prendre votre stylo feutre et faire des yeux et une bouche. C'est ça! Alors, c'est aussi simple que ça. Voici votre produit final. Alors maintenant, on a fini le bricolage de notre poupée d'anxiété. Est-ce que vous savez que les poupées d'anxiété viennent d'origine du Guatemala? Eh oui! Alors, dans un petit sac comme celui-ci, on met d'habitude 6 poupées d'anxiété. Mais on en a fait une ensemble aujourd'hui, mais si vous voulez vraiment faire 6, allez-y. N'oubliez pas de nous envoyer des photos sur notre compte Instagram, Facebook et TikTok. Alors c'est vraiment vrai, les poupées nous aident vraiment à pouvoir bien dormir le soir. Et si vous avez une inquiétude, vous pouvez confier jusqu'à 6 inquiétudes. Donc, même moi quand j'étais petite, j'utilisais mes poupées d'anxiété. Ça l'aidait vraiment beaucoup. Alors, je vais mettre ma première poupée dans mon sac. Fermer le sac et ensuite lui confier mon inquiétude et ensuite le mettre sous mon oreille. Vous pouvez lui confier aussi des émotions. Si vous ressentez quelque chose pendant votre journée, vous pouvez lui dire si vous êtes triste, si vous êtes fâché, si vous êtes même contente. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez aimé ça. Maintenant, on va parler des ressources qui sont disponibles pour vous aider si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou si vous aimeriez en savoir plus sur la santé mentale. Donc, à Cornwall, on a déjà des ressources qui existent. Par exemple, à l'hôpital de Cornwall, on a un centre de santé mentale. On a aussi un centre qui s'appelle On y va pour les jeunes. On a aussi The Youth Hub, si vous êtes plus confortable en anglais. Dans vos écoles, il y a aussi des gens qui sont prêts à vous aider. Vous pouvez parler à vos enseignants, à la direction et il y a peut-être même quelqu'un qui est spécialisé en santé mentale qui travaille dans votre école et qui pourrait vous aider. Vous pouvez aussi parler à n'importe quel adulte à qui vous faites confiance. N'oubliez pas que vos amis sont aussi là pour vous, donc n'oubliez pas de leur parler et si quelqu'un vous parle de problèmes qu'il vit ou de stress qu'il vit, n'oubliez pas d'être à l'écoute, comme ça ils vont se sentir confortables à vous partager ces choses-là. Il y a aussi des applications qui existent, comme par exemple l'application Toute ma tête et je vais la mettre dans la description. Ça, c'est une application qui peut vraiment vous aider avec votre gestion du stress si vous avez un appareil électronique facilement accessible.
Il y a aussi des numéros de téléphone que vous pouvez appeler si vous voulez parler à quelqu'un et que dans votre entourage, il n'y a pas vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez confortable de parler de votre santé mentale. Donc, je vais mettre les numéros dans la description aussi. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et c'est vraiment important de prendre soin de sa santé mentale.